énergie cinétique d'un système en translation et en rotation. Un corps solide, S, de masse M égale 0,5 kg, est attaché à un fil extensible de masse négligeable, enroulé sur un cylindre C de rayon R égale 10 cm et de nombre d'inertie G delta égale 2,5 fois 10 ou moins 2 kg fois mètre carré, mobile autour d'un axe delta fixe. Lorsque le dispositif est libéré, son vitesse initiale, le corps S descend de la hauteur H égale 1 mètre sans que le fil glisse sur le cylindre qui acquit la vitesse angulaire oméga et le corps S la vitesse V. On néglige les frottements et on prend G égale 10 N par kilogramme. 1. Faire le bilan des forces appliquées sur le système cylindre C, fil, corps S. 2. En appliquant le théorème d'énergie cinétique, calculer la vitesse du corps S lorsqu'il descend de la hauteur H égale 1 mètre. 3. Déterminer la tension du fil au cours de mouvement. Donc, pour la question 2, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique sur le corps S qui est en translation, puis sur le cylindre qui est en rotation autour d'un axe fixe. Le bilan des forces appliquées sur le système voilà, cylindre C, fil, le corps solide S. Donc on voit ici sur le schéma le corps S, il est soumis à son poids P et à la tension de fil T. Le cylindre est soumis à son poids P', à l'action de l'axe delta R' et à la tension de fil T'. Alors pour les forces extérieures pour ce système, les forces extérieures qui sont appliquées au système, il y a le poids P, il y a le poids P' et il y a l'action de l'axe delta R'. T, la force exercée par le fil sur le corps S, est une force intérieure. T', la force exercée par le fil sur le cylindre, est une force intérieure. Il y a d'autres forces intérieures. La force exercée par S sur le fil n'est pas représentée, est une force intérieure. Et la force exercée par le cylindre sur le fil n'est pas représentée. Donc, on commence par les forces extérieures. Les forces extérieures. Il y a le poids du corps S, P, le poids du cylindre, P', l'action de l'axe delta R'. Alors P et P', ce sont des forces à distance. R est une force de contact. Les forces intérieures. Les forces intérieures. Il y a la force exercée ici par le fil sur le corps solide S, voilà, qui est T, notée T. Et il y a aussi la force exercée par S sur le fil, n'est pas représentée. Et il y a la force
la force exercée par le fil sur le cylindre C, T'. Et il y a la force exercée par le cylindre C sur le fil n'est pas représenté. Voilà. Ce sont les forces intérieures. La vitesse du corps solide S, lorsqu'il descend de la hauteur H. On applique le théorème de l'énergie cinétique voilà, sur le corps solide S, solide S. Delta EC égale la somme des travaux des forces appliquées de la position 1 à la position 2. La position 1, c'est la position initiale. Donc, on a libéré le système sans vitesse initiale. Donc, V1 égale 0 dans le cas initial, dans l'état initial. Et lorsque le solide S descend de la hauteur H, le corps a une vitesse V2. J'explicite 1 demi m V2 au carré moins 1 demi m entre la variation cinétique entre l'état final, l'état initial au carré égale le travail de poids P de la position 1 à la position 2 plus le travail de T de la position 1 à la position 2. V1 égale à 0, le système a été libéré sans vitesse initiale, donc 1 demi m V2 au carré moins 0 égale le travail, le poids P, c'est 1 fois G fois. Ici, on a choisi l'axe opposé vers le bas. Donc, je dois écrire Z2 moins Z1. Z2 moins Z1. On écrit 1 fois G, Z1 moins Z2 lorsque l'axe OZ est choisi vers le haut. Plus le travail de la tension de fil T, donc T fois T de 1 à 2 OA, scalaire OA. Donc 1 demi M V2 au carré égale. Donc Z2 moins Z1 c'est H, c'est ZA moins Z0 c'est H. Donc M fois G fois H plus T vers le haut, le vecteur OA vers le bas, de sens opposé. Donc T, OA, cosinus pi, car de sens opposé, cosinus pi égale moins 1. Donc 1 demi M V2 au carré égale 1 fois J fois H moins T fois OA, OA qui est H. Cosinus pi égale moins 1. On applique le théorème de l'énergie cinétique sur le cylindre qui est en rotation autour d'un axe fixe. Sur le cylindre. Donc, delta EC égale la somme des travaux, des forces appliquées de la position 1 à la position 2. Dans le cas de rotation, l'énergie cinétique s'écrit 1 demi G delta oméga 2 au carré moins 1 demi G delta fois oméga 1 au carré égale la somme des travaux de force appliqués. Donc on a le travail de poids P' de 1 à 2 plus le travail de R' de 1 à 2 plus le travail de T' de la position 1 à la position 2.
Alors, oméga 1 égale à 0, car on a libéré le système sans vitesse initiale, dans l'état 1, l'état 1, l'état 2. Le travail de poids P' de 1 à 2 égale le moment de P' par rapport à delta fois delta θ. Dans le cas de rotation, le travail dans le cas de rotation est égal à 0, car le moment est égal à 0. Donc ça est égal à 0, car le moment de P' par rapport à delta égale à 0. Pourquoi P'? Car P' coupe delta. Et la même chose pour R'P. Le travail de R'P de 1 à 2 égale le moment de R'P de 1 à 2 fois delta θ est égal à 0, car le moment est égal à 0, car R'P coupe delta. Le travail de T'. De 1 à 2, la position 1 à 2 est égal le moment de T' fois delta θ. Fois delta θ. Donc, est égal à T'. Donc, on a choisi l'axe OZ vers le bas, c'est-à-dire le sens de OZ, le sens de mouvement. De même, ici, le sens positif de rotation, le sens de mouvement. Donc ici, on voit que la force T' tend à faire tourner le cylindre dans le sens positif. Donc le moment est positif. Elle est égale à T', l'intensité T', fois la distance qui sépare la droite d'action de T' et delta. Alors ça, delta il est comme ça. Il est comme ça, l'axe de rotation delta. Donc la distance entre delta et la droite d'action de T' est R. Donc, T' fois R fois delta θ. Donc, 1 demi G delta fois oméga 2 au carré égale 0 plus 0 plus, voilà, donc il reste T' fois R fois delta θ. On a vu dans les données que le fil qu'on a utilisé est de masse négligeable. Puisque le fil de masse négligeable, on peut écrire T' égale à T. T' égale à T en intensité. Car on a supposé que la masse de fil est négligeable. Et puisque le fil est inextensible et ne glisse pas sur la périphérie du cylindre, on peut écrire S égale à H. H, la distance parcourue par le solide S. Et S, c'est la distance parcourue par un point de la périphérie pendant la même durée. Donc H, c'est la distance parcourue par le solide S. Et S, la distance parcourue par un point de la périphérie du cylindre pendant la même durée. Il y a cette égalité car le fil est extensible, il ne glisse pas sur la périphérie du cylindre. Et on sait que S, c'est l'abscisse curviligne d'un point de la périphérie qui est égal à R fois delta θ est égal à H. Donc lorsque le corps S descend de la hauteur H, le cylindre tourne d'un angle delta θ. Et c'est la relation entre eux. Car le fil est extensible et ne glisse pas sur la périphérie du cylindre. Voilà. Donc, on a les équations. Donc,
on écrit les équations qu'on a. On a 1 demi G delta fois oméga 2 au carré est égal T, donc fois H. T fois H. T, c'était P. Voilà. PR delta theta, c'est H. Et on a aussi 1 demi M V2 au carré est égal M G H moins T fois H. On a ces deux équations. On va les sommer. Son nombre plus son nombre égale son nombre plus son nombre. Et on aura le deuxième nombre n fois j fois h. Car th moins t fois h égale 0. Donc la somme de ces deux équations donne 1 demi n v2 au carré plus 1 demi g delta oméga 2 au carré égale m fois g fois h. Alors, cette somme représente l'énergie cinétique du système. Dans l'état 2, lorsque le corps S a parcouru la distance h. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que cette énergie cinétique est égale au travail de poids. C'est égal au travail de poids du corps. Voilà, du corps S. Donc, on va, à part cette équation, on va calculer V. On cherche V, la vitesse du corps S dans l'état 2. On a la vitesse, du corps S est égale, du corps S, V2, voilà, V2 est égal à la vitesse linéaire, d'un point, voilà, de la périphérie du cylindre, Et la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la cylindre, de la périphérie du cylindre, et la vitesse linéaire d'un point de périphérie du cylindre s'écrit donc R fois oméga 2. Voilà, lorsque le corps S a parcouru la distance h. R fois oméga 2, c'est la vitesse linéaire d'un point de la périphérie. Est égale à la vitesse du corps S. Est égale à la vitesse linéaire d'un point de la périphérie est égale à la vitesse du point S, de solide S. Car le fil est inextensible et ne glisse pas sur la périphérie du cylindre. Donc, on peut calculer oméga 2 qui est égal à V2 sur R. Et je remplace ici. Donc, 1 demi N V2 au carré plus 1 demi G delta fois V2 au carré sur R2 au carré égale NGH. Et factorisé ici par 1 demi V2 au carré. 1 demi V2 au carré. Donc, ce qui reste ici, entre parenthèses, N plus G delta sur R au carré égale N fois G fois H. Donc, N plus G delta sur R au carré fois V2 au carré égale 2NGH. Donc, V2 au carré égale 2NGH sur N
plus G delta sur R au carré. Donc, V2 égale la racine de 2 MGH sur M plus J delta sur R au carré. Application numérique de M 0,5 G10 H 1 mètre. M 0,5 J delta 2,5 10 moins 2 R 10 cm en mètre fois 10 moins 2 il y a 10 moins 1 10 moins 1 au carré 10 moins 2 donc 10 moins 2 voilà. Donc R on a dit que R égale 10 cm donc C10 fois 10 moins 2 mètres C10 moins 1 mètre au carré 10 moins 2 on trouve le calcul dans la valeur 1,83 mètres par seconde. On peut aussi calculer oméga 2, la vitesse angulaire du cylindre lorsque le corps solide S descend de la hauteur H. Oméga, on a dit que oméga 2 égale V2 sur R. Donc 1,83 sur R, 10 moins 1 en mètres. Donc il est égal à 18,3 radians par seconde. La tension de fil. Troisièmement, la tension de fil T. Donc je peux utiliser l'une des deux équations. Voilà, la deuxième équation, 1 demi J delta oméga 2 au carré est égal à T fois H. Donc, T égale J delta oméga 2 au carré sur 2H. Donc, T égale, je remplace 2,5, 10 moins 2, oméga 18,3 au carré sur 2, 1. 2 fois 1. On trouve on trouve 4,18 newtons.